Привет, добрый день. Maintenant, quand vous devriez déjà lire en russe avec plus de confiance, nos leçons auront une structure plus claire afin que vous puissiez retenir l'information et y revenir facilement. Les leçons contiendront un court texte ou un dialogue, des sujets de grammaire, des notes de prononciation et des exercices avec des corrigés. Les cours sont également présentés sous forme de fichiers PDF que vous pouvez télécharger sur la page du cours. Cliquez sur le lien dans la description. Alors, si vous êtes prêts, поехали! Dans cette 7e leçon, dont le thème est «Это дом», c'est une maison, vous apprendrez genre des noms en russe, construction de base pour dire c'est ou ce sont, emploi des mots tout et tam, prénom et nom de famille russe ainsi qu'un phénomène aussi intéressant qu'un patronyme dans la culture russe. Je vous rappelle que vous avez un tel fichier PDF pour cette leçon que vous pouvez télécharger en devenant l'étudiant de la Russe École. Pour en savoir plus, suivez le lien dans la description. Commençons par de courts textes, dialogues. Vous voyez maintenant le premier dialogue à l'écran. Je vous suggère d'arrêter la vidéo et d'essayer de le lire vous-même d'abord, et puis de vérifier lorsque nous le lisons ensemble. Maintenant, écoutez et répétez. Иван, вот дом. Это дом? Да, это дом. Дом тут? Да, дом тут. Je pense que vous êtes déjà capable à traduire un tel dialogue vous-même. En cas de doute, le fichier PDF contient une traduction de tous les textes. Deuxième dialogue. Это комната? Да, вот комната. А там окно? Да, там окно. Troisième dialogue. Это улица и дом. Вот комната и балкон. Комната тут, а балкон там? Да, тут комната, а там балкон. Et quatrième dialogue. Сергей, вот Иван Иванович Петров, ваш учитель. Добрый день, Иван Иванович. Здравствуйте, Сергей. Alors, je vous conseille de réécouter ces 4 dialogues en suivant le texte dans votre fichier PDF. Et nous allons maintenant apprendre plus sur les points grammaticaux de ces dialogues. Regardez attentivement ces 3 mots. Дом, комната, окно. Qu'est-ce qui les unit? Ce sont des noms, des objets ou des substantifs en parlant en termes de grammaire. Et ils ont tous un genre différent. En russe, il existe 3 genres, masculin, féminin et neutre. Dom. Ce mot se termine par une consonne, M. Et comme tous les noms se terminant par une consonne, c'est masculin. Et attention ici, le genre du nom en russe et en français sont souvent différents. Dom, maison, en français c'est féminin, en russe c'est masculin. Dom это он. Prenons quelques exemples des leçons précédentes. Muzikant. À la fin, vous voyez une consonne T, ce qui signifie que c'est masculin. Ingénieur. À la fin, c'est une consonne R, donc c'est masculin. Комната. Presque tous les noms qui se terminent par A et Ya sont féminins. Comme ce mot, комната, chambre, qui se termine par A. Et voici quelques autres exemples des leçons précédentes. Moskva se termine par A, alors c'est féminin. Россия se termine par Ya, donc c'est féminin. Mais vous avez également déjà rencontré une exception de cette règle, c'est le mot papa. Malgré le fait qu'il y ait une lettre A à la fin, il s'agit bien sûr du masculin. C'est l'exception plutôt logique. Окно
Tous les noms se terminant par o et ye sont neutres en russe. Comme par exemple le mot окно. Окно – это оно. Et voici quelques autres exemples des leçons précédentes. Vino se termine par o, donc c'est neutre. Море se termine par ye, alors c'est neutre. À propos, si l'un de ces mots ne vous était pas familier, passez en revue les leçons précédentes, en particulier les leçons 6, où nous avons révisé l'alphabet et des exemples pour chaque lettre. Это улица и дом. Le pronom démonstratif это est utilisé en russe pour exprimer à la fois c'est et ce sont. Comparez, c'est une rue. Это улица. Ce sont une rue et une maison. Это улица и дом. Dans les deux cas, on utilise tout simplement le mot это. Комната тут, а балкон там. Ici, il sera bien de rappeler encore une fois l'absence du verbe être au présent en russe. Comparez, en français on dirait la chambre est ici, le balcon est là-bas. En russe on dit sans verbe être. Комната тут, балкон там. Et remarquez également ici que nous utilisons a pour indiquer l'opposition entre deux objets ou deux sujets. Комната тут, а балкон там. Ivan Ivanovich Ivanov, ou ce que c'est le patronyme en russe. Иван Иванович Иванов! Помнишь? Иван Иванович Иванов с утра ходит без штанов, а Иванов Иван Иванович одевает штаны надо! Ici, je veux vous parler brièvement de la structure d'un nom complet en russe, ainsi que de la façon de s'adresser respectueusement à une personne, par exemple à votre client ou partenaire russe. Un phénomène unique au monde s'est formé dans la langue russe et c'est ce qu'on appelle le patronyme. Le patronyme est placé entre le prénom et le nom. Le nom plus patronyme est le moyen le plus courant de s'adresser respectueusement à une autre personne dans la Russie moderne. Comment se forme le patronyme ? Il se forme du nom du père plus la terminaison ovich, yevich pour les hommes et ovna, yevna pour les femmes. Alors, si votre interlocuteur russe s'est présenté dans une lettre comme Sergei Vladimirovich Petrov, c'est-à-dire que Sergei, c'est son prénom, Vladimirovich, c'est son patronyme, c'est-à-dire que le nom de son père est Vladimir. Et Petrov, c'est son nom de famille. Et en répondant à cette lettre, vous pouvez écrire Добрый день, Sergei Vladimirovich. Notez bien, sans nom de famille. Son nom et son patronyme, c'est la même chose que de dire Monsieur Petrov en français. Autrement dit, ne confondez pas, ce n'est pas un deuxième ou troisième prénom comme dans la culture occidentale, mais c'est un composant du nom officiel formé uniquement du nom du père. Et notre exemple avec une femme, Maria Yurievna Sharapova. Son prénom Maria, son patronyme Yurievna, c'est-à-dire que le nom de son père est Yuri. Et nom de famille Sharapova. Vous la connaissez sans doute. Vous pouvez pratiquer et faire des exercices sur le nom et le patronyme ainsi que sur les autres sujets de cette leçon dans un fichier PDF par le lien dans la description. Et comme d'habitude, un petit exercice pour vous d'écrire dans les commentaires à cette vidéo. Il vous faut trouver une personne célèbre russe que vous connaissez sur Wikipédia en français. Et regardez entre parenthèses comment son nom complet est orthographié en russe, y compris son patronyme. Écrivez dans les commentaires quel était le nom du père de cette personne. Moi, j'ai pris pour vous montrer un exemple de Léon Tolstoï et son nom complet en russe, Lev Nikolaevich Tolstoï, c'est-à-dire que son père s'appelait Nikolai. J'attends vos réponses et à bientôt dans la prochaine leçon.
Пока-пока.